C'est pour donner un cachet tout particulier à la cérémonie de lancement des travaux de construction du barrage de Kandaji que les plus hautes personnalités de notre pays ont fait le déplacement ce matin. Députés, membres du gouvernement, présidents des institutions de la République, membres du corps diplomatique et chefs traditionnels ont rehaussé de leur présence l'éclat de l'événement. Une série de discours a marqué cette cérémonie. Il s'agit d'abord de l'allocution de bienvenue prononcée par le gouverneur sortant de la région de Tillabéri pour le colonel Ibrahim Bagadoma. La région de Tillabéri a été honorée en recevant la toute première visite du président de la République à l'intérieur du pays depuis son accession à la magistrature suprême. Le barrage de Kandaji, a-t-il indiqué, est un outil privilégié de lutte contre l'insécurité alimentaire. Et M. Bagadoma de rappeler que les impacts attendus de cet ouvrage sur le plan de l'agriculture, l'élevage, pêche et de l'énergie sont au cœur du programme du président Issoufou Mamadou. À ce titre, le gouverneur sortant a demandé l'adhésion de la population de Tillabéri à l'initiative 3N contenue dans le dit programme. Intervenant à son tour, le directeur général de l'entreprise ZBS, qui a la charge de réaliser les travaux, a fait une brève présentation de sa structure. Fondée en 1963, ZBS est spécialisée dans les études et la construction des ouvrages hydrauliques. L'entreprise a à son actif la réalisation de plus de 60 ouvrages dans le monde entier, notamment en Asie, au Proche-Orient et au Maghreb. Le directeur général de ZBS a précisé que le barrage de Kandaji va constituer le premier projet de cette entreprise dans l'Afrique subsaharienne. Il a promis que les travaux finiront dans le délai imparti. Intervenant à son tour, l'ambassadeur de Russie au Niger a expliqué que non seulement ce projet contribuera à l'essor économique du Niger, mais il va créer un dynamisme politique dans les relations entre la Russie et le Niger. Grâce à ce barrage, affirme Alexei Doulian, le Niger pourra jouer un rôle de premier plan dans la question alimentaire et environnementale au Sahel. Quant au haut commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger, il a salué la décision du chef de l'État d'ordonner, à peine installé dans ses fonctions, les paiements en souffrance du restant de l'avance de démarrage due par le Niger pour permettre le démarrage effectif des travaux. Décision qui témoigne de votre engagement pour la cause qui nous rassemble ici, a été pour nous et toute l'équipe une immense source supplémentaire de motivation. L'acte que vous allez poser tout à l'heure, qui en est le couronnement, sera probablement l'un des plus marquants de votre passage à la tête de l'État. Dans une allocution solennelle qu'il a prononcée, le président de la République a placé cette cérémonie sous le signe de la continuité de l'État, car étant l'aboutissement des efforts fournis par des régimes successifs qu'a connu notre pays. Nous sommes réunis aujourd'hui pour réaliser une étape importante sur le chemin de la concrétisation d'un vieux rêve très cher à notre peuple. Cette étape est le lancement des travaux de construction du barrage de Kandaji. Ce lancement a été rendu possible grâce au récent déblocage par le gouvernement de 2 milliards 350 millions de francs CFA. Comme on le sait, d'autres étapes avaient déjà été franchies depuis que l'idée de ce barrage a germé dans les années 1930. Kandaji illustre donc à merveille ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il illustre aussi la solidarité des générations dans le travail de construction nationale. Chaque génération pose ses pierres sur la part du mur déjà bâti par celles qui l'ont précédé. Aussi, voudrais-je rendre hommage aux dirigeants successifs de l'État qui m'ont précédé et qui ont, chacun en fonction du contexte économique et financier de son époque, posé les pierres sur lesquelles nous posons les nôtres aujourd'hui. Pour le président Mamadou Issoufou, le barrage de Kandaji est un exemple de ce que peut faire la coopération internationale. C'est pourquoi il a tenu à saluer tous les partenaires techniques et financiers, à savoir la BID, la BAD, la BOAD, la BADEA, la CEDEAO, le fonds saoudien et koweïtien, le fonds d'Abu Dhabi et l'OPEP. Mamadou Issoufou a également lancé un appel aux autres membres de la communauté financière internationale non encore engagés dans ce projet afin qu'ils se mobilisent pour le bouclage du budget total. En effet,
le financement de la première phase du programme Kandaji, d'un coût d'environ 130 milliards de francs CFA, dont environ 100 milliards de francs CFA sont acquis sur fonds extérieurs, n'est pas complètement bouclé. Dans le même temps, il reste à rechercher le financement de la deuxième et de la troisième phase, portant respectivement sur la production électrique pour un coût estimé à 110 milliards de francs CFA, à rechercher immédiatement, et le développement des aménagements hydro-agricoles pour un coût qui dépasserait les 200 milliards de francs CFA à rechercher à court et moyen terme. Au total, sur 440 milliards, 100 milliards sont donc acquis, le reste est à rechercher. Le président de la République a rappelé que l'idée de l'édification d'un ouvrage à but multiple est une vieille idée, mais la situation actuelle, caractérisée par une baisse drastique des apports du fleuve et les perspectives d'évolution des écosystèmes de la vallée, ont amené les autorités nigériennes et du bassin à revoir la conception initiale du projet pour en faire un programme de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Le programme Kandaji, dont l'objectif global est la lutte contre la pauvreté grâce à la régénération du milieu naturel et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et énergétique, constitue donc une réponse appropriée aux effets néfastes de la sécheresse et de la désertification. En effet, la disponibilité pérenne de la ressource en eau rendue possible par l'existence d'un réservoir de régulation de 1,6 milliard de mètres cubes garantira un débit minimum de 120 mètres cubes secondes en aval et sécurisera tous les usages socio-économiques de l'eau. Il s'agit là de l'unique moyen de régénérer et de préserver les écosystèmes et de sauver ainsi le fleuve Niger d'une catastrophe annoncée. L'ouvrage permettra aussi de garantir de façon durable l'approvisionnement en eau des populations riveraines, dont la ville de Niamey, qui devrait connaître des difficultés en la matière si aucune mesure n'était immédiatement prise pour remédier au déficit d'écoulement pendant la période d'étiage. Nous voudrons également, à travers ce programme, matérialiser l'une des promesses que nous avons faites aux Nigériens par la mise en valeur du potentiel irrigable des terres de la vallée, estimé à 122 000 hectares, en engageant immédiatement l'aménagement de 45 000 hectares, aussitôt la construction du barrage achevée, ce qui devrait permettre la production à terme de 450 000 tonnes de vivres et la création de 90 000 emplois dans le secteur primaire. Dès lors, nous sommes convaincus qu'il ne manquera pas de contribuer à la relance de la croissance économique et à l'amélioration de la balance des paiements de notre pays. Il imprimera en effet un essor sans précédent au secteur irrigué, maillon essentiel de notre politique de sécurité alimentaire. Il sauvegardera et sécurisera surtout la base productive de la vallée du Niger, que nous ambitionnons de transformer progressivement en un véritable grenier national pour que les Nigériens nourrissent les Nigériens. À cela s'ajoutera l'impulsion que la production d'électricité ne manquera pas d'apporter à l'économie nationale, qui bénéficiera d'une production propre estimée à 629 gigawattheures par an, à un coût de revient de 12 à 15 francs CFA seulement le kilowattheure, ce qui permettra de renforcer de façon significative notre souveraineté énergétique et la compétitivité de notre économie.
L'acte solennel de lancement des travaux de construction du barrage de Kandaji a été donné par le président de la République sous les applaudissements du public. Il faut noter que les travaux des 2 premières phases du barrage de Kandaji dureront 6 ans. Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement du groupement de la garde nationale de la région de Tillabéri sous les ordres de l'adjudant-chef-major Abdraman Fattah, matricule 98-276, à vos ordres, Monsieur le Président de la République. Merci. Merci beaucoup.
Tillabéri. Au commissaire de l'aménagement de la vallée du Niger, distingués invités, mesdames et messieurs, présence très remarquée, cette importante cérémonie mondiale, une infrastructure dans le cadre d'une stratégie de développement rural et de lutte contre la pauvreté. Je vais bénir tous. Juste après, on reviendra bien sûr à la troupe de l'ambassadeur de Russie au Niger. Puis nous avons l'État avant de procéder au lancement officiel ici, avant bien sûr la visite du village de Djambana. Tillabéri entrant, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales, messieurs les préfets, honorables chefs traditionnels, mesdames et messieurs les directeurs centraux et régionaux, mesdames et messieurs chers invités, c'est un immense plaisir et un insigne honneur pour moi de prendre la parole en ce jour solennel, au nom de l'ensemble des populations de la région de Kandaji, pour souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à vous-même, Excellence, et à votre auguste délégation, ainsi qu'à toutes les personnes ici rassemblées.
invités ou simples observateurs qui ont bien voulu faire le déplacement de Kandaji. La région de Tillabéri est d'autant plus honorée de votre visite, Excellence, qu'elle est la première que vous effectuez à l'intérieur du pays depuis votre accession à la magistrature suprême. La région de Tillabéri, par ma voix, vous exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance pour cette marque d'intérêt. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, chers invités, il y a des moments exceptionnels qui marquent de façon indélébile la vie d'un peuple. La cérémonie qui nous réunit ce matin est de cela, car elle consacre le lancement officiel des travaux d'un projet longtemps discuté et tant attendu par l'ensemble du peuple nigérien et qui a toujours figuré en lettres d'or dans votre programme de société. J'ai nommé le barrage de Kandaji. La construction de cet important ouvrage servira d'outil précieux de lutte contre l'insécurité alimentaire à travers la promotion et le développement des cultures irriguées, source d'importantes productions vivrières avec des impacts significatifs dans les domaines suivants, aussi variés que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'énergie, etc. En effet, il est attendu de cet ouvrage une bonne couverture des besoins en eau industrielle et du bétail et la réhabilitation et le développement des sites de pisciculture, la mise à disposition d'une énergie suffisante et à bon marché, réduisant du coup la dépendance de notre pays en énergie, la disponibilité et l'amélioration des ressources fourragères, entraînant ainsi l'augmentation des effectifs et la production animale. L'aménagement de plusieurs hectares, améliorant ainsi la production basée sur l'agrodiversité et une agriculture raisonnée contribuant de facto à la sécurité alimentaire. Enfin, il est attendu une augmentation de la fertilité des sols et la régénération de la végétation naturelle, améliorant ainsi le cadre de vie des populations environnantes. Excellence, Monsieur le Président de la République, je note que ces impacts attendus sont justement au cœur de la politique que vous impulsez actuellement en matière de sécurité alimentaire, avec notamment l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, programme conçu sur la base de nos réalités et potentialités économiques et dont la finalité est la satisfaction des besoins fondamentaux de nos vaillantes et laborieuses. Je voudrais dire quelques mots sur l'histoire de notre société. Notre société est fondée en 1963 à l'Union soviétique et depuis sa création, Zarubezhvodstroy est spécialisé dans les études et la construction des ouvrages hydrauliques et d'irrigation. Depuis sa fondation, notre société a réalisé plus que 60 ouvrages hydrauliques et d'irrigation dans le monde entier, dans le Proche-Orient, dans l'Afrique du Nord, en Asie. Et donc, il faut, en comprenant toute l'importance de ce projet pour le Niger, il faut souligner que le barrage de Kandaji a une grande importance pour notre société aussi parce que c'est notre premier projet dans l'Afrique subsaharienne. C'est pourquoi pour nous, pour le moment, c'est notre projet principal pour notre société. Et je voudrais vous assurer qu'on va mettre tous nos efforts pour réaliser le barrage avant la date prévue. Et aussi, je voudrais dire que je suis très fier de comprendre que les générations de Nigériennes à venir vont associer ce barrage avec notre pays, avec la Russie.
Merci beaucoup, je vous remercie pour votre attention. Les représentants des hautes autorités de la République du Niger, messieurs les chefs traditionnels, chers collègues du corps diplomatique, mesdames et messieurs, chers amis. C'est pour moi également, comme précédent orateur, un grand honneur et un plaisir à la fois d'assister à cette cérémonie qui marque le lancement des travaux du grand projet de Kandaji. En fait, il s'agit d'un projet dont l'importance ne saurait être surestimée. On a déjà relevé certains aspects pratiques pour les retombées économiques et sociaux de ce projet, comme l'autosuffisance énergétique, comme l'autosuffisance alimentaire, comme la contribution à l'essor économique et social du Niger. Mais je voudrais aussi relever l'importance politique, aussi bien nationale qu'internationale, que revêt ce projet, étant donné qu'il va sûrement contribuer à faire accroître le rôle politique du Niger, son rôle et son prestige dans la région en tout cas du Sahel. Et comme il s'agit de coopération avec la Russie, cela aussi revêt une importance à mes yeux très importante. Et comme je disais à juste titre, le directeur général adjoint de la société Zarubezhvodstroy, c'est une grande première pour la Russie, pour sa présence économique et à la fois, espérons-le, plus voyante sur le plan politique aussi dans la région. Je voudrais féliciter tous ceux qui sont concernés par ce projet, à la fois à l'occasion de cette fête, puisque c'est une fête, le lancement des travaux, c'est un grand événement historique. Et aussi, je voudrais féliciter les autorités du Niger pour le choix qu'ils ont fait en optant pour la société russe Zarubezhvodstroy, qui a plus de 50 ans d'expérience en matière d'infrastructures de tout genre et surtout, plus spécialement en matière de construction de barrages. J'espère bien que cet événement, cette première pour la Russie, comme on a dit, qui marque le retour de la Russie dans l'Afrique subsaharienne, va créer une bonne dynamique économique et politique et que d'autres sociétés russes viendront s'implanter ici au Niger et dans les pays voisins comme le Mali et les autres pays du Sahel. Je voudrais noter aussi, faire observer qu'il y a déjà la présence ici au Niger de Gazprom Bank, une des plus grosses banques de la Russie, qui s'est implantée pour s'occuper du secteur minier. Et nous espérons bien que cette coopération va être appelée à s'élargir. Ceci dit, je pense qu'on ne peut que souhaiter vraiment une très bonne chance à tous ceux, aux réalisateurs de ce grand projet gigantesque, réellement, et souhaiter que se développe avec succès notre coopération et notre amitié entre le Niger et la Russie. Et que, comme nous sommes à la veille de la journée de l'Afrique, qui est célébrée traditionnellement le 25 mai, je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter une très bonne santé, bonheur et prospérité au président de la République, à toute la direction du pays, au peuple nigérien ami de la Russie, et vive l'amitié, vive la coopération mutuellement avantageuse entre nos deux pays. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés nationaux, Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales et régionales, monsieur le directeur général de l'entreprise ZVS, monsieur le gouverneur des cadres du commandement, honorables chefs traditionnels, mesdames et messieurs, chers invités, en vos grades et qualités respectifs. Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte
pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui d'apporter un témoignage de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de tous ceux qui, grâce à qui nous sommes réunis ici aujourd'hui. Tout d'abord, je rends grâce au Tout-Puissant de nous avoir donné la santé, la force, le courage et la conviction nécessaires pour conduire à terme ce processus combien long et plein de défis, mais aussi combien exaltant. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais relever tout d'abord votre ferme détermination, manifestée aussitôt après votre prise de fonction à la magistrature suprême de notre pays, à parachever cette œuvre entamée, certes depuis de longues années, mais qui a connu tant de péripéties. Passant de la parole aux actes, vous aviez, quelques jours seulement après votre installation au palais présidentiel, ordonné au ministre des Finances de procéder immédiatement au paiement en souffrance du restant de l'avance de démarrage due par le Niger pour permettre le démarrage effectif des travaux. Cette décision, qui témoigne de votre engagement pour la cause qui nous rassemble ici, a été pour nous et toute l'équipe une immense source supplémentaire de motivation. L'acte que vous allez poser tout à l'heure, qui en est le couronnement, sera probablement l'un des plus marquants de votre passage à la tête de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, il sera difficile, voire impossible, de dresser ici la liste combien longue des personnes, autorités, hauts commissaires, cadres de l'administration ou simples citoyens qui ont de près ou de loin contribué au travail multidimensionnel et multidisciplinaire qu'il a fallu accomplir des années durant, quelquefois dans des conditions difficiles, pour que le rêve de Kandadi devienne une réalité. Une voix plus autorisée leur rendra certainement les hommages dus à leur effort. Je voudrais également dire... Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les dirigeants et hauts représentants des institutions internationales et régionales de coopération, Monsieur le gouverneur de la région de Tillabéri, Messieurs les cadres du commandement, Mesdames et Messieurs les membres des forces de défense et de sécurité, honorables chefs traditionnels, mes chers concitoyens, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour réaliser une étape importante sur le chemin de la concrétisation d'un vieux rêve très cher à notre peuple. Cette étape est le lancement des travaux de construction du barrage de Kandaji. Ce lancement a été rendu possible grâce au récent déblocage par le gouvernement de 2 milliards 350 millions de francs CFA. Comme on le sait, d'autres étapes avaient déjà été franchies depuis que l'idée de ce barrage a germé dans les années 1930. Kandaji illustre donc à merveille ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il illustre aussi la solidarité des générations dans le travail de construction nationale. Chaque génération pose ses pierres sur la part du mur déjà bâti par celles qui l'ont précédé. Aussi, voudrais-je rendre hommage aux dirigeants successifs de l'État qui m'ont précédé et qui ont, chacun en fonction du contexte économique et financier de son époque, posé les pierres sur lesquelles nous posons les nôtres aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, le barrage de Kandaji est un exemple de ce qu'on peut faire, de ce que peut faire la coopération internationale. C'est le lieu de saluer la mutualisation des efforts de la Banque islamique de développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque ouest-africaine de développement,
de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, de la Banque mondiale, de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, du Fonds saoudien de développement, du Fonds cohésion de développement, du Fonds de l'OPEP et du Fonds d'Abu Dhabi de développement. À tous ces partenaires financiers, je dis un grand merci au nom du peuple nigérien, en même temps que je lance un appel aux autres membres de la communauté internationale non encore engagés dans ce projet, afin qu'ils se mobilisent en vue de se joindre à nous. En effet, le financement de la première phase du programme Kandaji, d'un coût d'environ 130 milliards de francs CFA, dont environ 100 milliards de francs CFA sont acquis sur fonds extérieurs, n'est pas complètement bouclé. Dans le même temps, il reste à rechercher le financement de la deuxième et de la troisième phase, portant respectivement sur la production électrique pour un coût estimé à 110 milliards de francs CFA, à rechercher immédiatement, et le développement des aménagements hydro-agricoles pour un coût qui dépasserait les 200 milliards de francs CFA à rechercher à court et moyen terme. Au total, sur 440 milliards, 100 milliards sont donc acquis, le reste est à rechercher. Nos remerciements vont également aux organismes techniques et scientifiques de coopération et d'intégration régionale qui ont apporté leur concours à la formulation du programme dans un élan de solidarité sans égal, convaincus qu'ils sont de la nécessité vitale du projet pour la survie des communautés humaines ainsi que des écosystèmes de la vallée du seul cours d'eau permanent dont dispose notre pays. Je salue par la même occasion l'engagement de nos chefs d'État de l'autorité du bassin du Niger pour leur vision pertinente de l'avenir de notre espace commun, matérialisée par l'adoption d'un ambitieux programme d'investissement dont la finalité est de garantir un développement durable à l'échelle de tout le bassin. Mesdames et messieurs, en présidant cette cérémonie solennelle de lancement des travaux de construction du barrage de Kandaji, moins de 2 mois seulement après notre accession à la magistrature suprême, nous avons voulu marquer toute notre détermination à nous occuper sans tarder des préoccupations fondamentales de notre peuple. Comme je le disais plus haut, l'idée de l'édification d'un ouvrage à but multiple à Kandaji est une vieille idée. Les premières études de factibilité, achevées vers la fin des années 1980, avaient planifié l'aménagement de 144 000 hectares, l'équipement d'une centrale électrique de plus de 200 MW et la navigabilité permanente du fleuve Niger. Le caractère très ambitieux de ce projet, ses impacts sociaux et environnementaux très importants, ainsi que la situation économique et financière difficile du pays à l'époque, n'ont pas permis aux bailleurs de fonds du Niger de lui apporter le soutien nécessaire à la mise en route de cet important projet. C'est la situation actuelle, caractérisée par une baisse drastique des apports du fleuve et les perspectives d'évolution des écosystèmes de sa vallée, qui ont amené les autorités nigériennes et du bassin à revoir la conception initiale du projet pour en faire un programme de développement durable et de lutte contre la pauvreté. En effet, de l'avis unanime de toutes les études entreprises au cours des 3 dernières décennies, la construction d'un ouvrage de régulation le plus en amont possible du parcours nigérien du fleuve était devenue un impératif vital. Sans la réalisation de cet ouvrage, les sombres perspectives ci-dessus décrites s'avèrent en effet plus que probables dans un contexte où les crises alimentaires,
sont devenues récurrentes et où les difficultés d'approvisionnement en électricité pèsent lourdement sur notre fragile économie. Aujourd'hui encore, malgré différentes péripéties inhérentes à toute œuvre d'envergure et malgré les difficultés de tous ordres que notre pays a traversées, cette entreprise continue toujours de susciter un intérêt majeur et une attente aussi forte de la part de toute la nation. Mesdames et messieurs, le programme Kandaji, dont l'objectif global est la lutte contre la pauvreté grâce à la régénération du milieu naturel et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et énergétique, constitue donc une réponse appropriée aux effets néfastes de la sécheresse et de la désertification. En effet, la disponibilité pérenne de la ressource en eau rendue possible par l'existence d'un réservoir de régulation de 1,6 milliard de mètres cubes garantira un débit minimum de 120 mètres cubes secondes en aval et sécurisera tous les usages socio-économiques de l'eau. Il s'agit là de l'unique moyen de régénérer et de préserver les écosystèmes et de sauver ainsi le fleuve Niger d'une catastrophe annoncée. L'ouvrage permettra aussi de garantir de façon durable l'approvisionnement en eau des populations riveraines, dont la ville de Niamey, qui devrait connaître des difficultés en la matière si aucune mesure n'était immédiatement prise pour remédier au déficit d'écoulement pendant la période d'étiage. Nous voudrons également, à travers ce programme, matérialiser l'une des promesses que nous avons faites aux Nigériens par la mise en valeur du potentiel irrigable des terres de la vallée, estimé à 122 000 hectares, en engageant immédiatement l'aménagement de 45 000 hectares, aussitôt la construction du barrage achevée, ce qui devrait permettre la production à terme de 450 000 tonnes de vivres et la création de 90 000 emplois dans le secteur primaire. Dès lors, nous sommes convaincus qu'il ne manquera pas de contribuer à la relance de la croissance économique et à l'amélioration de la balance des paiements de notre pays. Il imprimera en effet un essor sans précédent au secteur irrigué, maillon essentiel de notre politique de sécurité alimentaire. Il sauvegardera et sécurisera surtout la base productive de la vallée du Niger que nous ambitionnons de transformer progressivement en un véritable grenier national pour que les Nigériens nourrissent les Nigériens. À cela s'ajoutera l'impulsion que la production d'électricité ne manquera pas d'apporter à l'économie nationale qui bénéficiera d'une production propre estimée à 629 gigawattheures par an à un coût de revient de 12 à 15 francs CFA seulement le kilowattheure, ce qui permettra de renforcer de façon significative notre souveraineté énergétique et la compétitivité de notre économie. D'autres effets induits se manifesteront également sous forme d'éclosion d'opportunités pour le développement des petites et moyennes industries, des activités génératrices de revenus, de l'artisanat, des services liés à la valorisation des produits du secteur primaire et de la création de milliers d'emplois. Mesdames et messieurs, faut-il rappeler que le programme Kandaji est l'un des projets structurants du bassin du Niger consacré par le plan d'action de développement durable et son programme communautaire d'investissement adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger à Niamey en avril 2008.
C'est pour cette raison que l'aboutissement de cet investissement est aussi une victoire de l'intégration sous-régionale et la manifestation forte de la solidarité entre les États riverains du fleuve Niger, qui est un patrimoine commun aux 9 pays qui partagent le bassin, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, comme vous le constatez, le programme Kandaji est un projet structurant, mais aussi une œuvre de longue haleine. Ces 2 premières phases devraient durer 6 ans, tandis que la phase de développement des périmètres irrigués devrait s'étaler sur une vingtaine d'années. Avec le projet énergétique de Sarkadamna, le chemin de fer et les axes routiers prévus dans mon programme, il contribuera à changer de manière significative la face de notre économie. Moderniser et rendre compétitive l'économie nigérienne passe en effet nécessairement par la réalisation de tels ouvrages. C'est pourquoi j'appelle l'ensemble des Nigériens à sortir de leur torpeur pour être résolument optimistes quant à l'avenir de notre pays, en se mobilisant en l'occurrence autour des grands travaux comme Kandaji. C'est sur la conviction profonde que cet ouvrage participera à donner de meilleures perspectives aux générations futures que je déclare lancer les travaux de construction du barrage de Kandaji. Vive le Niger, je vous remercie.
Je vous remercie.